Cette semaine est sortie une étude scientifique très sérieuse du CNRS, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle montre pour la première fois les quantités de nanoparticules dues au diesel et à l'industrie et présentes dans l'air. Et c'est très inquiétant, puisque en période de pic de pollution, les rues de Paris sont aussi polluées qu'une pièce de 20 mètres carrés occupée par 8 fumeurs. Alors, certains proposent une sortie du diesel d'ici à 2020. Vous vendez des voitures, vous vendez des diesels, j'imagine ? Oui, bien sûr, mais vous savez qu'aujourd'hui, les diesels ont pour beaucoup des filtres à particules. Donc, enlève la très grande majorité des particules est enlevée. Il y a effectivement encore à travailler sur les nanoparticules. Et je pense que d'abord, il faut travailler sur le parc ancien. C'est-à-dire que les vieilles voitures, les vieux camions, les bus, qui, eux, sont des producteurs énormes de particules. C'est le politique qui parle ou c'est le concessionnaire ? Non, mais vous voulez défendre le diesel? Non, je ne défends pas le diesel particulièrement. Simplement, je pense que la priorité, c'est de retirer du parc les anciens diesels et continuer à travailler sur l'amélioration des moteurs diesel pour éviter les nanoparticules et essayer de rééquilibrer le parc pour qu'il y ait davantage de moteurs essence et de moteurs hybrides, donc des moteurs électriques. Bon, autre actualité, pas plus réjouissante pour vous et pour votre parti, c'est l'affaire Big Malion. Ouais. Donc des factures gonflées, des comptes de campagne pas très clairs, les juges enquêtent. Vous êtes inquiet, j'imagine, à l'UMP? C'est une histoire quand même... Bon, on est en tout cas choqués de ce qui s'est passé. Maintenant, on attend de voir ce que la justice va dire. Et c'est d'ailleurs un engagement de Bruno Le Maire, c'est de faire la transparence totale sur ce qui s'est passé. Vous me tendez une perche. La transparence, justement. Vous connaissez les dirigeants de Big Malion? Oui, j'ai connu Bastien Millot, oui, effectivement. Vous les connaissez puisque vous-même, vous avez été client de Big Malion et de sa filiale, Idépol, pour diverses prestations. Donc, en 2009, vous voulez changer le logo de la ville de Coulommiers. Vous demandez à Idépol de le faire. Facture 19 000 €, c'est ça? Ça fait cher le logo quand même. Non, parce qu'il y a toute une série aussi de démultiplication de ce logo dans les chartes, dans les sites internet. Non, mais c'est les prix, croyez-moi. Et encore, on peut aller beaucoup plus loin. Si vous saviez le prix que facture un nombre de... 19 000 € un logo. Oui, c'est important. Mais c'est pas que le logo, je vous le dis. C'est mettre sur les factures, sur les lettres en tête, sur le site internet, sur les différents supports de communication de la ville. Ça représente un budget important et on est totalement dans le marché. De toute façon, tout ça a été transparent, communiqué. Non, mais je vous parle pas de... Alors, les factures vont s'alourdir aussi. Donc, vous demandez à Big Malion et à sa filiale de réaliser le magazine municipal, la newsletter du maire, le site internet et les cartes de vœux. Tout à fait. Bref, ça fait en tout, on a calculé, entre 2009 et 2013, 160 000 €. Je n'ai pas le chiffre en tête cumulé, mais ça ne doit pas être aussi important, mais peut-être, oui. Est-ce que ces 160 000 € ne seraient pas plus utiles ailleurs que dans la réalisation de cartes de vœux? Quand on le cumule sur plusieurs années, comme vous le faites, c'est sûr que ça paraît une somme importante, mais quand on le ramène chaque année, ça fait 20 000 € dans l'année ou 25 000 € dans l'année. Voilà. Et ça permet, croyez-moi, en matière de gestion à Coulommiers, j'ai pas de problème, on a une ville qui est bien gérée. J'ai été réélu avec 67 % des voix, et donc les Colomiériens sont conscients que je gère plutôt pas mal la ville. D'accord. Alors, il y a ces contrats publics entre la ville et Big Malion, mais vous-même, vous êtes en affaires privées avec Big Malion, puisque vous louez 4 voitures à Idépol et Big Malion. C'est le constructeur que je représente qui les loue. Donc, ce sont de grosses voitures, des diesels? Il y a un peu différentes voitures. Ouais. Donc, ce va-et-vient entre le privé et le public, vos affaires privées, vos affaires publiques. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Vous en avez conscience? Non, ça pose pas de problème. Vous faites des affaires privées avec une société avec laquelle vous travaillez pour des marchés publics. Est-ce qu'il ne faut-il pas, aujourd'hui, qu'il y ait une étanchéité claire entre les affaires privées et publiques? Mais c'est une étanchéité claire. Mais attendez, il n'y a pas de... Non, c'est pas clair. Mais si, c'est tout à fait clair. Il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. À partir du moment où on sait ce qui s'est passé avec Big Malion, à la ville de Coulommiers, si on l'avait su avant, on aurait peut-être eu une attitude différente vis-à-vis de Big Malion. Mais en ce qui concerne l'entreprise, mais non, franchement, je ne vois pas pourquoi on devrait être pointé du doigt pour respecter la loi, comme vous l'avez rappelé, et qu'à partir du moment où il n'y a aucun lien entre les deux. Dans l'esprit des gens, il peut y avoir une confusion. Dans votre esprit, peut-être, mais pas dans l'esprit des gens qui m'ont fait confiance à Coulommiers, parce qu'ils ont confiance en moi. Ok. Voilà. Bon. Bah voyez, vous êtes finalement, je vous ai rassuré. Vous êtes transparent. Non, je suis pas d'accord avec vous, mais vous avez été transparent en tout cas.